Et dont les amis, oui, actuellement, on est en train de courir derrière et tout. Je vous avais averti, vous m'avez insulté. J'ai dit, je ne pas. Il y a des sujets, dès que je vous pose le diagnostic, après, je ne reviens plus dessus. Ça sert à rien de venir me dire, oui, Marlène, tu avais vraiment raison. Et tout, là, il n'a plus rien volé. Il a volé 300 millions. Mais attends, il a volé tel montant, il a volé, vous criez derrière lui. Je vous avais dit, peut-être à ma manière, qu'on ne pouvait rien attendre de bon. C'est quelqu'un qui est ruiné. On ne peut rien attendre de bon. Mais on ne va pas passer notre temps à parler de lui. Moi, j'ai parlé 2 ou 3 fois, il s'est retrouvé devant ma porte. Pourquoi il ne cherche pas Boris Berthold? Je n'ai publié aucun document. Pourquoi il ne va pas chez Boris Berthold? Parce qu'ils savent que c'est de la distraction. Le problème est clair. En ce qui concerne l'Africa Foot, on dit aujourd'hui que l'Africa Foot est insolvable. Ça signifie quoi? Elle n'a pas d'argent pour respecter ses engagements. Je vais vous expliquer, peut-être pour vous permettre pour nous permettre de faire une transition. Parce que même sur le cas de Paul Biya, il n'y a plus rien à dire. Si vous partez voter Paul Biya, vous les Bamileke là, vous les nordistes là, c'est votre problème. Nous on a déjà parlé, on est quitté dessus. Nous on ne veut pas voir des gens arrêter les uns et les autres avec les couteaux pour dire que vous finissez avec nous. On a déjà déposé comme Ponce Pilate. Faites ce que vous voulez parce que c'est vous qui dérangez. On parle comme ça sur internet. Mais les Bamileke vont aller s'asseoir, ils vont voter Paul Biya. Juste pour nous énerver sur les réseaux sociaux. C'est vous qui votez Paul Biya. C'est vous là. Vous qui n'avez pas de véritable conviction. Pourquoi un Baham peut être mon président? Mieux, je vote Paul Biya. C'est vous qui avez ce type de considération là-bas. C'est vous qui dérangez. Un Bouddha s'assoit et dit que non, je ne peux pas voter un Baham. Les Bahams sont chiches. C'est vous qui dérangez. Mais on vous dit que la vie ne doit pas se limiter à votre comptoir. C'est-à-dire que dès que toi tu vends, le Cameroun peut se brûler, tu t'en fous. Il faut avoir la responsabilité. Il faut avoir le sens de la responsabilité citoyenne. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pour ça que Biya s'en fout de nous. Parce que si nous étions 2 millions au Cameroun, Paul Biya ne pouvait pas faire 15 ans au pouvoir. Parce que c'est 2 millions d'intellectuels qui allaient lui dire que l'alternance politique est une opportunité, c'est une chance. Parce que tous les États qui se sont développés, c'est parce qu'il y a eu une multiplicité d'opportunités. Si le Nigeria aujourd'hui, un géant d'Afrique, première ou deuxième puissance d'Afrique, c'est bien parce qu'il y a eu, ils peuvent compter 23 présidents. Ils ont eu l'indépendance la même année que nous. Mais pourquoi vous pouvez expliquer que le Nigeria se trouve à ce niveau de développement? Bon, on va dire que c'est des anglo-saxons. Ils ont une autre culture, une autre façon en fait, une autre approche philosophique de la gestion de la chose publique. Oui, ce sont des anglo-saxons. Mais on peut aussi venir en Afrique francophone. On a un exemple patent, la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est devenue la plateforme tournante de l'Afrique francophone aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle peut compter 5 chefs d'État. Nous avons eu l'indépendance la même année. Mais lorsqu'on vous montre les autoroutes, lorsqu'on vous montre les réalisations générées par ces différents mouvements idéologiques, non, la Côte d'Ivoire nous a dépassés. La Côte d'Ivoire nous a dépassés de très loin. Nous sommes dans le régime de l'immobilisme, de l'attentisme. Tout le monde attend. On attend encore quoi? On attend quoi? On attend quoi? La mort n'est pas une perspective. La mort est une fin. On ne peut pas dire qu'on attend la mort de quelqu'un avant de réfléchir comment on va développer le pays. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas se conforter de l'immobilisme intellectuel et moral. Ça ne bouge pas. Les valeurs morales ont foutu le camp. Quelqu'un débarque dans une institution publique. Il transforme, ça devient une affaire privée. Et il y a quand même des Camerounais qui s'installent pour vous expliquer que c'est normal que Eto'o fils reçoive de l'argent qui concerne les lions indomptables dans son compte personnel, soit disant que c'est parce que les transactions financières avec la Russie sont frappées de sanctions par l'Union européenne. Mais je vous dis, mais vous pensez que vous avez affaire à qui là? Le Cameroun a fabriqué une horde d'analphabètes, ça c'est vrai. D'illettrés, c'est vrai. Mais le minimum, c'est le bon sens. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir du bon sens. Est-ce que vous ne savez pas que le Cameroun a une ambassade en Russie? Et que toute transaction financière, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, avec le Cameroun, peut se faire à la pairie du Cameroun. Ça a coûté quoi à Samuel Eto'o de solliciter, de la même manière que l'État, par exemple, dans le cadre de l'affaire de Amougou Belinga pour le rachat des actions de, je veux dire, il y avait une chaîne de télé là qui a même disparu. L'État peut utiliser l'argent de l'ambassade pour acheter quelque chose de privé, on le sait, et c'est réciproque. C'est-à-dire que l'Africa Foot est une institution au Cameroun. Si l'Africa Foot a besoin de recevoir de l'argent de la Fédération de Russie, elle peut solliciter l'ambassade de Russie pour recevoir cet argent. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je vous parle toujours avec les exemples, pour que vous compreniez. Quand vous demandez le visa de l'évacuation sanitaire à l'ambassade de France, on vous demande de solliciter auprès de l'établissement hospitalier, que ce soit public, que ce soit privé,
de vous envoyer un devis. Dès que vous recevez le devis, on vous dit d'aller verser l'argent à la pairie de France. C'est un privé. C'est un établissement privé. Mais l'ambassade de France vous indique la pairie de l'ambassade pour payer. Et c'est maintenant l'ambassade qui sollicite l'institution française et lui dit, tu as ton argent chez nous, viens récupérer. Pourquoi pour le Cameroun, il faut toujours trouver la sorcellerie? Depuis quand de l'argent destiné à l'association devrait se retrouver dans le compte d'un individu au Qatar, alors que votre pays a l'ambassade? Et vous êtes content sur les réseaux sociaux de dire des choses pareilles. Non, il a utilisé. Non, c'est un détournement. Dès lors que l'argent n'est jamais arrivé dans les comptes de l'Africafoot, c'est un détournement, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est un détournement de l'argent de l'Africafoot. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que nous sommes maintenant dans une démarche purement didactique. On n'est plus dans le clash. Parce qu'on comprend qu'au fond, Eto'o, est-ce que c'est sa faute? Le gars arrive là, il ne sait rien, il cherche aussi, c'est-à-dire il fait même un vol bête, il vole bêtement. Parce qu'il y a d'autres stratégies plus fines, plus raffinées, si tu veux détourner de l'argent. Parce que je vous ai dit que je vous apprends le bon côté aussi, le mauvais côté. Mais ça, c'est un vol grossier, un détournement bête, stupide. On ne fait pas ça. Il y a une façon de prendre l'argent dans le football sans trace. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. C'est honteux, moi j'ai honte à sa place. Et vous voyez des gens sur les réseaux sociaux, non, il fallait qu'il encaisse l'argent dans son compte. Non, lorsque vous travaillez avec une institution du Cameroun, vous êtes à l'étranger, vous partez à l'ambassade du Cameroun, vous sollicitez l'ambassadeur, il dit, nous sommes en train de travailler, avoir une transaction financière avec l'Africafoot ou avec la SNI ou avec machin. Il y a une pairie, il y a un trésor public, il y a des représentants du trésor public. Ils vont vous faire le dépôt et s'arranger à transférer les fonds au Cameroun. C'est propre, c'est-à-dire que l'Africafoot reçoit de l'argent propre. Puisqu'on aura déposé l'argent dans les caisses de l'État, et l'État va donner l'argent à l'Africafoot. C'est comme si tu as fait un Western Union, mais de manière diplomatique. Je vous ai pris l'exemple de la pairie de France, où toutes les transactions financières avec des personnes morales, des personnes morales privées ou publiques se déroulent. Lorsque vous voulez payer vos frais d'hôpitaux, que ce soit dans un hôpital public ou privé, vous payez à la pairie de France les 30 millions, 40 millions, 60 millions, ça se fait à la pairie de France. Donc une transaction qui concerne la Fédération de Russie, le président de l'Africafoot allait simplement indiquer le lieu en Russie où l'argent d'une institution publique devrait être déposé. Et maintenant, l'ambassadeur allait recevoir les fonds et procéder au virement parce que les ambassades ont leurs moyens diplomatiquement protégés pour faire des transferts des fonds. Donc moi je ne comprends pas. Quand quelque chose concerne le Cameroun depuis que Biya est fatigué, ça devient seulement la sorcellerie. Il a reçu l'argent. Moi-même, j'ai un compte au Qatar. Pour recevoir l'argent sur ton compte au Qatar, ça se passe comme partout dans le monde. Une telle somme, même si c'est simplement 50 000 euros. Bon, 50 000 euros. Même si c'est seulement 10 000 euros. Le banquier qatari va vous demander le document qui vous autorise à recevoir l'argent sur votre compte. Moi, je suis curieuse de savoir quel est le document que Samuel Eto'o a bien pu fournir à son banquier qatari pour justifier le motif du virement d'une somme qui concerne l'Africafoot. Parce que je vous assure que Eto'o fils, ce n'est pas l'Africafoot, c'est deux personnes différentes. Quand vous arrivez chez votre banquier, vous lui présentez une correspondance des paiements des droits, parce que je voulais vous expliquer comment ça se passe la négociation des matchs amicaux. Lorsqu'il y a un match amical qui concerne les Lions indomptables du Cameroun, en principe, l'État du Cameroun s'assure que tous les déplacements des Lions soient couverts. Ça, c'est contenu dans une convention qui a été querellée pendant plusieurs mois ici sur les réseaux sociaux. Et donc, l'État camerounais a toujours tenu à ses engagements, sans faille. Lorsque les Lions se déplacent, je vous ai dit, ça peut être une semaine. Vous voyez ce que ça vous coûte. Ça coûte des lycées dans le nord, ça coûte des collèges, des marchés. Vous voyez ce que cette équipe vous coûte. Mais l'État du Cameroun pense que l'équipe nationale du Cameroun est l'une des meilleures ambassadrices du Cameroun, faire connaître, vendre l'image du Cameroun à l'étranger. Et donc, sur le plan culturel, parce que le football fait partie de la culture, c'est une très grande ambassadrice. Et elle investit donc pour promouvoir le nom du Cameroun. Et nous sommes d'accord avec l'État. Parce que si certaines personnes dans le monde arrivent à situer le Cameroun sur la carte, c'est bien parce que le Cameroun est compté dans le monde comme une grande nation du football. Donc nous n'allons pas faire des reproches à l'État de mettre à la disposition de l'Africafoot les moyens conséquents pour permettre le bon déploiement de notre équipe à l'étranger et à l'intérieur du pays. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas de débat. Mais lorsque vous négociez un match amical, les organisateurs des matchs amicaux vendent ce qu'on appelle les droits télé. Ils vendent les tickets de ceux qui vont venir voir les matchs. Il y a un certain nombre il y a de l'argent autour de l'organisation. Et dans la convention qui lie l'organisateur et les équipes invitées, il y a une partie qui dit que on devra vous reverser une partie des droits TV, une partie des recettes. Cet argent sert au fonctionnement de la fédération.
Parce que je vous ai dit que les sources de financement, en dehors de la subvention de l'État, la subvention de l'État ne concerne que la prise en charge des équipes nationales. Mais pour le développement même de la FECAFOOT, pour le financement des activités propres de la FECAFOOT doit trouver elle-même ses propres moyens. Et donc pour trouver ces moyens, c'est au travers des matchs amicaux, des publicités, tout cela participe à avoir un peu d'argent dans les caisses propres de la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT a l'obligation de trouver elle-même ses propres moyens pour son fonctionnement. Parce qu'en dehors de l'équipe nationale, l'État ne prend pas en charge l'organisation du championnat, le développement du football local, du football petite catégorie. Ce n'est pas de la responsabilité de l'État. L'État a pris l'engagement pour financer, pour apporter une petite contribution pour le championnat de première et de deuxième division, et il prend en charge les équipes nationales du Cameroun. Mais le reste des activités, les salaires des employés, le budget d'entretien, le budget d'investissement, tout ce qui concerne la gestion interne de la FECAFOOT a l'obligation de trouver les moyens par elle-même. Et donc, cet argent qu'on est en train de chercher devait entrer dans les caisses de la FECAFOOT pour permettre à la FECAFOOT d'aménager des petits stades d'entraînement, comme Eto'o Fils est venu pour mettre à Saint-Mélima, on a applaudi, il a fui. De construire un stade d'assemblement comme il a prévu, à 50 millions, non, c'est ça qui allait permettre à Eto'o de terminer le chantier. L'argent qu'il a reçu des matchs amicaux là, mais curieusement, cet argent n'a jamais trouvé la route d'arriver dans les caisses de la FECAFOOT. Et donc, c'est un grave problème de détournement. Je vais encore vous interpeller ici pour vous dire que lorsque quelqu'un est condamné sur le plan moral, bon, est-ce que ce type de discours, ça rentre même dans vos oreilles? Voilà quelqu'un qui a été condamné. En Espagne, son pays, son deuxième pays, où il a la nationalité, on dit que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent. C'est quelqu'un qui ne respecte pas, je veux dire, ses responsabilités financières. Vous avez dit que les Blancs sont trop jaloux de vous. Que les Blancs sont jaloux d'Eto'o. C'est vous qui êtes le problème. Je dis, est-ce que ça... Venez plus souvent me réveiller pour vos problèmes. Est-ce que vous voulez qu'on vous explique quoi? Quelqu'un sort, on dit qu'on vient de le condamner, que lui il a des problèmes avec l'argent, que l'argent, il est toujours en train de faire les faux trucs avec l'argent. Vous dites que non, les Blancs sont jaloux. Ça ne fait même pas 5 ans, vous êtes en train de courir derrière lui qui l'a volé. Est-ce que c'est lui le problème? Non, ce n'est pas lui le problème, c'est vous qui avez un problème. Il faudrait qu'à partir de maintenant, cette nouvelle ère politique que nous appelons de tous nos voeux, que désormais, ceux à qui nous confions les responsabilités publiques, puissent quand même faire preuve de probité morale. Mais moi qui suis assise là, si sur un plan moral, les gens, il y a un problème, non. Non, pour la bonne marche du Cameroun, sacrifiez-moi. Votre éveil passera aussi par là. Soyez exigeants. Les gens ne sont pas jaloux de vous. Non, il faut à un moment donné qu'on dise à Samuel Eto'o, Samuel, tu as un problème avec l'argent. Samuel, un milliardaire, ça a des sociétés, on voit. Tu es milliardaire, tu fais comment pour avoir de l'argent? Non, c'est pas des choses comme ça. Et on peut comprendre, ce n'est pas évident. Pour quelqu'un qui avait l'habitude, du coup, 4 fois par semaine, il a 1 milliard, il ne sait pas comment on investit, il ne sait pas comment. Donc, il prend où il voit. Il prend où il voit. C'est pas un investisseur. Et quand il prend, c'est pour louer un jet privé, acheter des montres de 100 millions, faire le snap sur TikTok, la vidéo sur TikTok et vous montrer. Parce qu'il pourrait même prendre l'argent comme ça, on dit que non. Eto'o vient de lancer une société de transformation de bananes. On allait même quand même se taire. On allait se taire pour dire que non, ça c'est un gars qui réfléchit. Mais quand on s'imagine que cet argent a fini chez Rolex, ça nous pose un problème. Après, vous allez dire qu'on a des langues de vipère. Il fait quoi avec cet argent? Ou alors, on a pris cet argent pour aller payer les dettes. Parce que c'est ça le système. On emprunte, on prend la FECAFOOT pour payer les dettes personnelles. Moi, je dis qu'il n'y a plus rien à dire. Ce n'est pas que l'argent de la Russie. Parce que ces laudateurs nous disent que non, par rapport à l'argent de la Russie. Mais les gars vous disent qu'ils ont les dossiers. Ils ont encore pour le Mexique qu'il a volé. Ils ont encore pour ceci qu'il a volé. Moi, je vous ai déjà dit. C'est un constat. Dès que vous voyez quelqu'un dans les meetings du RDPC, Ayop, c'est un bandit. C'est un voleur. C'est une rapace. Donc, moi quand je vois quelqu'un, attends, il fait son anniversaire, ou il fait quoi? On dit qu'il paye les journaux. Je vous ai dit ça il y a 2 semaines. Moi, mon choix, c'est Paul Biya. Depuis quand un président de fédération sportive se prononce sur un choix politique? C'est la fémania. Je vous ai dit que Eto'o, à force de flirter avec les fémanes, lui-même est devenu féman. Vous êtes venu nous insulter. Vous voyez, je vais même enlever les commentaires parce que je suis fatigué de lire les inepties, les amis. On ne parle pas d'Eto'o Fils qui est chez lui, j'ai ses milliards. On parle d'un homme en qui, aujourd'hui, à qui on a remis la responsabilité de fabriquer 10 000 Samuel Eto'o. Depuis qu'Eto'o est arrivé, on a découvert quelles pépites. Et même les détections, qu'est-ce qu'il fait? Il a ramené quoi de spectaculaire ou de notoire au niveau de la gestion du football camerounais? Rien. Que la sorcellerie. On crée des histoires, les églisiens, c'est que des trucs à la con. La plainte là n'ira nulle part. La plainte là n'ira nulle part tant que Paul Biya est là.
Hein? On vous a déjà dit que la justice n'existe plus au Cameroun. Tant que Chantal Biya est là, parce que Paul Biya, lui, c'est déjà une légume. Paul Biya en otage. Donc on ne parlait même plus de Paul Biya, ça ne sert plus à rien. Le vieux, on l'a enfermé dans une maison de retraite de luxe. Il n'est plus au courant de rien de ce qui se passe au Cameroun. Donc n'invectivons plus ce papa-là. Lui-même, il est la victime d'un système qu'il a créé. Ça l'a avalé lui-même. Comment vous pouvez dire que vous avez un président, aucun ministre ne le voit, et ça ne vous choque pas. Aucun ministre ne voit Paul Biya, en dehors de son frère du village Mbondayolo et Chantal Biya. Le ministre qui vous dit qu'il voit Paul Biya, qui vient de parler, on voit. Donc c'est Chantal Biya qui vient dire qu'il a dit, alors que c'est faux, lui-même n'a plus conscience. Je vous dis que quand on a 92 ans, on revient dans le cycle fœtal. Vous savez ce que c'est que le cycle fœtal? Les femmes qui ont déjà porté la grossesse savent que c'est dans la journée. Prends mon téléphone là. Allô? Allô? Oui, donne-moi 2 minutes, je te rappelle, s'il te plaît. 2 minutes, 2 minutes. Donc, j'étais en train de vous expliquer que le cycle du fœtus est que toute la journée, il dort. Le bébé qui est dans le ventre, toute la journée, il dort. C'est dans la nuit qu'il se réveille. Dans la nuit, il se réveille. Et c'est pour cela que quand un bébé naît, vous allez constater, on dit qu'il ne fait pas encore ses nuits. Parce que lui, il a le cycle du ventre. Donc quand quelqu'un atteint 90 ans, il rentre maintenant dans ce cycle. En journée, Paul Biya dort. En journée et dans la nuit, il n'est plus au courant de rien. Donc voilà donc le président que vous avez. Et il y a une femme qui s'est arrêtée en classe de 4e. Elle soit vient dire que il a dit que personne n'est là pour vérifier. Il n'y a plus le circuit. Personne ne va vérifier. Quand tu vas trop poser les questions, tu entends, on te colle une histoire. Comme celle que je viens de lire aujourd'hui. On dit que c'est Marafa qui a créé le MRC. Je dis, mais attends, c'est quoi cette débauche intellectuelle-là? Après, sur les réseaux sociaux, hein, n'importe qui se lève, il crée n'importe quoi. En tant que ministre de l'administration territoriale, c'est toi qui signe les autorisations, c'est à toi que revient la charge d'organiser, de donner des autorisations pour la création des partis politiques. En quoi ça devient une responsabilité morale et intellectuelle aujourd'hui de la part du ministre qui a donné l'autorisation à la création d'un parti des Bambité? Pourquoi ça devient un problème politique pour Marafa? J'ai lu chez ce Patrick Bala qui m'insulte que non, Marafa doit mourir en prison parce que c'est lui qui a créé le MSC. Mais attends, quand Diadia a fait créer combien de partis? Donc il ne devait pas créer le MSC. Et donc comme il a créé le MSC, c'est parce qu'il voulait se servir du MSC pour prendre le pouvoir. Je vous ai dit, c'est avec des motifs aussi fallacieux qu'on a détruit toute l'élite intellectuelle et politique du Cameroun. Tu es ministre de l'administration territoriale. Est-ce que tu devines déjà que Patrick Gassam sera membre du MSC? Non, un parti politique porté par un homme politique suffisamment crédible dépose son dossier, en principe, dans un pays qui a besoin de la démocratie pour vivre. On doit donner des autorisations de création de parti. Qui allait imaginer que ça deviendrait la deuxième grande puissance politique du Cameroun? Maintenant, on dit que c'est Marafa qui est responsable de ça. Il doit seulement mourir en prison. Vous détournez le problème. On vous explique. Et moi, tout ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est encore les Bambileke qui vont voter pour lui. C'est ça qui m'énerve dans cette affaire. Essayez un peu d'avoir pitié des Camerounais. Le tout n'est pas d'avoir dans tes petits avantages. Parfois, élevez-vous au niveau de l'État. Dès qu'on va vous appeler là, vous allez encore dire que oui, Paul Biya a le meilleur choix. Non, nous on dit que ce n'est pas le meilleur choix. Nous lui avons donné le mandat de 2018 parce qu'on disait qu'il va changer la constitution pour favoriser une meilleure transition. Mais intellectuellement, le président est perdu. Il ne peut plus faire preuve de sagacité intellectuelle. Il ne fait pas exprès, c'est le cycle de la vie. Il ne fait pas exprès. Donc, je ne voudrais pas, de la même manière qu'Abba Yono a écrit pour se dédouaner. Moi, je vous supplie, ne rendez pas Paul Biya responsable de ce qui se passe depuis 7 ans. Le père là lui-même est une victime. Ne le rendez pas politiquement responsable parce que à 85 ans, toute personne de 85 ans peut obtenir une protection juridique. Un homme de 92 ans n'est pas responsable, que ce soit même sur le plan pénal. Si un homme de 92 ans conduit une voiture, il te cogne, vous arrivez, il te tue, vous arrivez au tribunal, on va dire qu'il ne voit plus bien, il n'entend plus bien, les lumières lui font mal aux yeux. Il n'est pas responsable. C'est comme si un aveugle te cogne. Donc Paul Biya n'est pas responsable de notre souffrance, les amis. Ce n'est pas un sursaut de défense parce que c'est mon frère. Je dis non. Humainement, un homme de 92 ans n'est pas responsable de quoi que ce soit. Regardez vos parents à la maison qui ont 80 ans. Même pour compter leur argent, vous leur donnez 100 000, il ne peut pas compter. Combien de fois quelqu'un qui a 92 ans, il subit, il n'est même plus au courant. Il peut même trouver quelqu'un sur sa femme, il ne saura pas ce que c'est. Il va
va dire, vous êtes en train de bagarrer. Il ne saura pas ce que c'est. Parce que la relation sexuelle est un lointain souvenir. Donc quelque chose qu'il a même oublié. Il ne sait pas. Donc soyez indulgents vis-à-vis du président Biya. C'est ce que je vais vous dire. Vous voyez que je suis sollicité au téléphone. On fera peut-être un autre direct un autre jour. Mais l'essentiel de ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est que Ethofils a eu tous les moyens pour mettre l'argent au niveau des ambassades, pour que l'argent soit viré dans les caisses de l'Africafoot. C'est ce qui se passe généralement. Même quand les lions sont à l'étranger et que l'État veut envoyer de l'argent à l'État, c'est pas l'ambassade. À l'équipe nationale, on n'envoie pas l'ambassade. Pourquoi ça ne ferait pas le chemin inverse? Donc mes chers amis,